Alors dans ce module 14, on a continué à enrichir l'application du module 13 pour Rocket Food Delivery. On va notamment introduire une nouvelle section de l'application dédiée aux livreurs, en plus de celle qu'on avait mis en place pour les clients. On va permettre de choisir entre différents comptes, de changer certaines infos, de gérer le suivi de traitement des commandes, et on va aussi ajouter la possibilité d'envoyer des confirmations de commandes par SMS ou par courriel. Puis enfin, dans la dernière partie de la vidéo, je vais revenir sur certaines améliorations que j'ai apportées au module 13 pour certaines fonctionnalités qui n'étaient juste pas finalisées lors de la dernière semaine, qui avaient été quelque peu raccourcies. Donc la première mission de la semaine, c'était de créer un nouveau type de compte, le compte courrier, donc livreur, en plus de celui du customer qu'on avait fait la semaine passée. Donc on a certains usagers qui sont à la fois des customers et des courriers. Donc c'est le cas par exemple de Erika. Son ID 1 se retrouve dans la base de données des customers et des courriers, tandis que Sabrina, elle, l'ID 2 se retrouve seulement dans les customers, puis le Meet, le 3, se retrouve seulement dans les courriers. Donc, suivant le cas, si je me log avec Erika, qui a donc les deux profils, là j'accède à une nouvelle page qui me permet de choisir le type de compte. Donc, si je clique sur Customer, j'arrive sur le Tab Navigator qu'on avait fait la semaine passée. On a une nouvelle page qui s'est ajoutée, on va voir ça après. Si je me log out, que je me relog, je choisis cette fois-ci courrier, on arrive sur un autre Tab Navigator. Et si je choisis l'un ou l'autre, donc par exemple Sabrina qui elle est simplement un customer, on a juste le tab navigator du customer qui s'affiche. Et dans le cas de le Meet, donc c'est Georgie, là je vais accéder au tab navigator du courrier seulement. Là le tableau est vide, mais simplement qu'il n'y a pas de commande qui a été faite avec ce courrier comme courrier justement. Donc rapidement au niveau du code, on a introduit des useStates sur le userType et le selectedAccountType. J'ai créé en fait deux types de tab nav, un pour le customer, un pour le courrier, donc avec des tab screen et des icônes et des styles qui leur sont propres. Au travers de ces multiples conditions, on va naviguer vers l'un ou vers l'autre. Donc par exemple, là j'utilise le userType. Si c'est type both, alors on affiche le Account Section Screen. Une fois qu'on a fait la sélection, on est redirigé vers le tab nav qui correspond à Customer ou à Courrier. Puis, à contrario, si on est Customer, on navigue directement vers le Customer tab nav et Courrier vers Courrier tab nav. La deuxième mission, c'était de créer une nouvelle page, une page account, donc pour éditer des informations sur le profil de la personne qui est connectée. Donc, on va avoir une page commune, que ce soit sur Customer ou sur Courrier, qui nous mène à une page équivalente. Seule différence, c'est que le type d'usager va se refléter dans ces variables dynamiques, cet affichage dynamique. Là, courrier, on le retrouve ici, on le retrouve ici, ici. Si je me log out, puis que je me relog avec Customer, ici, tout a switché en Customer. On a un champ ici qui vient afficher l'adresse primaire, celle-ci est en read-only, donc là je peux rien éditer, c'est bloqué, c'est grisé. Puis ensuite, si je veux éditer le champ Customer Email, là je peux le faire. Si je mets un 9 ici, puis je mets un 7 ici, donc on est logué avec Erika. Si on va sur la base de données, Erika c'est donc dans Customer, là on rafraîchit, le 7 est arrivé et le 9 est arrivé. Ça fonctionne bien. Donc, troisième mission, c'est l'ajout d'une page de livraison pour les livreurs, donc Deliveries. Ici, on a le statut qui va évoluer de pending à in progress à enfin delivered. Puis on a donc toutes les commandes qui sont attribuées à ce livreur. Puis on a un modal, quand on clique dessus, qui vient nous résumer l'ensemble des produits qui ont été commandés pour cette commande, le statut, l'adresse à laquelle on veut livrer, le restaurant auquel c'est associé, puis la date à laquelle la commande a été passée. Donc on a un scroll si jamais on a plus de produits qui est la hauteur du modal. Et enfin, ce qu'on peut faire en fait, c'est que quand on clique une fois sur le bouton, là, tant que c'est pending, si je clique une fois, ça va devenir in progress. Quand je clique une autre fois, ça tombe à delivered. Si je clique encore, je ne peux plus rien faire. Donc en fait, ce qu'on va aller voir, c'est par exemple pour la commande 92 ici. Commande 92, je vais faire un refresh pour être certain. Donc 92, son order status est sur 1. Donc là, ça c'est pending. Ici, si on vient cliquer une autre fois, in progress, on va rafraîchir, on va voir la ligne 92 qui devrait être passée en statut 2.
Puis, si je reclique une dernière fois, on a enfin le statut 3. Au même titre, si ici je viens renforcer et je lui dis, ben non, ton statut c'est 1, que j'enregistre, que je rafraîchis la page, on log, et là la commande 92 est de nouveau sur pending. Au niveau du code, le changement de statut avec le changement en texte et puis en couleur du bouton, on le gère ici, donc dans ce orders.map. Pour chacune des commandes, on vient activer la fonction getStatusColor qui prend en attribut le statut de la commande en question et va en fonction de statut. Si c'est sur delivered, on ne fait rien. Si c'est sur pending, on switch à in progress et sinon sur delivered. Puis avec ça, bien, on refait un post pour mettre à jour le statut. Et on va activer un status switch. Donc là, ça va déclencher la mise à jour. Donc un fetch. Ce fetch-là va être refait dès lors qu'il y a un changement sur ce status switch qui est monitoré par le useEffect. Donc c'est comme ça que le bouton se remet à jour automatiquement et immédiatement dès lors qu'on a cliqué. Enfin, la dernière mission de la semaine, c'était d'ajouter la possibilité de recevoir par courriel ou par téléphone une confirmation de commande. Donc si je passe une commande ici, le modal va s'ouvrir. On a maintenant un message qui nous propose de choisir par email ou par phone. Donc si je coche les deux, j'envoie, processing order. La commande a été bien passée, puis on va aller vérifier au niveau des courriels. Ça devrait rentrer sous peu. Donc voilà. Ceci a popé, j'ai le bip aussi du téléphone qui vient de retentir. Et on reçoit donc un template avec exactement le format qui nous a été demandé, les informations dynamiques telles que le customer, le numéro de la commande, le restaurant, ainsi que le coût total sont affichés. Enfin, dans cette dernière partie de vidéo, je voudrais simplement revenir sur quelques améliorations que j'ai fait depuis le module 13. Certaines petites choses, là par manque de temps, qu'on n'avait pas pu intégrer la semaine passée. Il ne restait pas grand chose, mais je suis venu peaufiner pas mal d'affaires. Donc là, certains que les styles ont été retravaillés un petit peu. Là, par exemple, bon, pas grand chose sur le menu là, ça c'est une nouvelle page. Ici, par exemple, les étoiles, j'utilisais une bibliothèque préconstruite. Là, je suis venu simplement faire un composant personnalisé parce que je n'arrivais pas à trouver une façon de rendre exactement les étoiles noires de la façon dont je voulais. Au même titre ici, au lieu d'avoir des chiffres, maintenant on a vraiment des étoiles. On a les symboles aussi de dollars pour la sélection des prices. Si je clique sur un restaurant, là le bouton Create Order n'est pas disponible tant qu'on n'a pas entré des produits à commander. Également, ça c'est nouveau là, mais si je passe une commande, puis que je sors, je peux maintenant recréer une commande tout de suite. Tandis qu'avant, ça gardait en mémoire le fait que la commande était passée, donc j'avais le message de confirmation, mais je ne pouvais pas recréer une commande sans avoir à ressortir de la page et à re-rentrer dessus, donc ça c'est un petit update sympa. Au niveau des order history également, ici le modal était fait, simplement les informations, bien qu'elles étaient traitées dans le code, elles n'étaient simplement pas liées au modal, donc on ne voyait pas par exemple le order date s'afficher, et ici je pense que j'avais des champs basiques et non pas la vraie information, même si la liste était déjà là. J'avais pas encore vraiment tous les bons noms et chiffres qui s'affichaient. Le prix total était calculé, mais pareil, je pense qu'il n'était pas affiché à l'époque.